la conciliation de travail-famille, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est vraiment la recherche d'équilibre pour les employés entre les sphères familiale et la sphère du travail. Donc, toutes les responsabilités qu'on peut avoir en tant que travailleur. Donc, qu'est-ce qu'on attend de moi professionnellement? Puis de l'autre côté, bien, c'est toutes les responsabilités familiales. Donc, est-ce que j'ai des jeunes enfants? Est-ce que j'ai des parents en perte d'autonomie? Est-ce que j'ai un conjoint ou une conjointe peut-être atteint d'un cancer? Donc, je vais avoir beaucoup de temps à consacrer. Puis l'entreprise, l'objectif, c'est d'accompagner, de soutenir au mieux les employés dans la mise à disponibilité de différentes mesures qui vont leur permettre de trouver des solutions. Alors, la conciliation travail-famille, bien, c'est la recherche de l'équilibre entre ces deux sphères-là. Mon nom est Céline Daigneault du IGA Extra à Cowansville. Je gère une entreprise où il y a tout près de 150 employés. Et pour nous, la conciliation travail-famille est un objectif prioritaire parce que les employés sont la pierre angulaire de notre relation avec la clientèle, donc leur bien-être est un facteur important à notre réussite. C'est sûr que les enjeux ont changé à travers les ans. Puis suite au sondage, on a réalisé que beaucoup d'emphase devrait être mis au niveau de la conciliation des études avec nos étudiants. Que ces gens-là ont des besoins spéciaux qu'on avait un peu tendance peut-être à minimiser. Puis une autre réalité aussi qu'on a été surprise d'apprendre suite à ce sondage-là, c'est l'implication des grands-parents auprès de leurs petits-enfants. C'est quelque chose qui ne faisait pas partie intégrante de notre réalité il y a quelques années, mais de plus en plus, on fait face à ça. À travers toutes les différentes problématiques, à travers les différentes générations, il faut essayer d'harmoniser le tout. Je suis touchée par cette situation-là, étant donné que je rencontre quotidiennement des clients qui vivent des problématiques liées à la conciliation travail-famille et des conséquences que ça implique, soit tous les troubles de santé mentale là, dont on entend parler énormément, soit burn-out, dépression, anxiété, fatigue chronique. Au niveau de l'emploi, ça fait que les gens sont moins investis aussi en emploi, ils vont faire comme du présentéisme, ils vont être là, mais pas tout à fait là parce qu'ils vont penser aux problèmes à la maison, aux problématiques de l'horaire, le stress aussi que ça peut entraîner, d'être à la course le matin, le soir. Je rencontre aussi beaucoup de chercheurs d'emploi très compétents qui pourraient être des excellents candidats pour des entreprises, mais ils n'appliquent pas sur les postes parce que les horaires ne conviennent pas ou il n'y a pas beaucoup de flexibilité. Ça, je pense que pour les entreprises, ça peut être intéressant de voir et de promouvoir certains avantages au niveau des conditions de travail qui pourraient attirer des potentiels candidats très compétents. À la base, tous ces projets découlent d'une démarche qui s'appelle Pro-Missisquoi en égalité et qui vise à promouvoir l'égalité économique entre les hommes et les femmes. Donc, en tenant compte que la conciliation travail-famille touche particulièrement les femmes, puisqu'elles sont encore aujourd'hui en majorité responsables de responsabilités domestiques et familiales, eh bien, on les encourage à s'épanouir au niveau professionnel. Et du coup, on encourage les papas aussi à s'investir et à qu'il y ait eux aussi des mesures pour s'investir au sein de leur famille et essayer d'atteindre une distribution de rôles plus égalitaire. Pour conclure, je dirais que la conciliation travail-famille, c'est gagnant-gagnant.